Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient de la Fédération de Russie. Ici, la Russie, avec ses vastes champs pétrolifères et son économie historiquement axée sur l'exportation de ressources, est désormais devenue importatrice de carburants raffinés, achetant de l'essence pour combler les lacunes d'un système domestique qui n'est plus capable de transformer le brut en essence et en diesel. L'état de raffineries endommagées ont poussé la Russie à imposer des changements tarifaires d'urgence, à saisir les actifs énergétiques des oligarques et, de manière générale, à recourir à des mesures de dernier recours. La dépendance croissante de la Russie a commencé par un fait simple et inconfortable, les flux de produits raffinés s'effondrent. En septembre, la Biélorussie a multiplié par environ 4 ses livraisons ferroviaires vers la Russie, envoyant près de 49 000 tonnes d'essence sur les marchés russes alors que les responsables du Kremlin s'efforçaient de combler les vides laissés par les frappes répétées sur les centres de traitement. Ces expéditions ferroviaires biélorusses et d'autres importations à court terme atténuent les pénuries immédiates à la pompe, mais elles ne remplacent pas la capacité de raffinage perdue. Une fois de plus, les écarts régionaux de stockage et de traitement se creusent, et même d'importantes importations ne font qu'empiler les stocks sur les pénuries, laissant des déficits structurels persistants. Avec ces importations d'urgence temporairement en place, Moscou a pris la série de mesures extraordinaires suivantes. Le vice-premier ministre Alexandre Nova a publiquement soutenu la suppression ou la réduction des droits d'importation sur l'essence provenant d'Asie et d'ailleurs, car l'abolition de ces droits était une décision délibérée pour accélérer l'arrivée d'essence privée sur les marchés russes. Cette mesure politique abaisse le prix plancher pour les importateurs privés et accélère l'acheminement des cargaisons du secteur privé dans les circuits de distribution russes, mais elle signale aussi une perte de confiance dans la base de raffinage du pays et une volonté d'utiliser le marché pour masquer un déficit stratégique. Comme les importations et les modifications des droits de douane n'ont pas permis de stabiliser rapidement l'approvisionnement et que les solutions de marché n'ont pas rétabli un flux régulier assez vite, Moscou a eu recours à des mesures politiques plus désespérées, saisissant de force plus commun Energo à 2 oligarques milliardaires et réaffectant l'entreprise sous contrôle de l'État. Ce géant était auparavant spécialisé dans la gestion et la maintenance du marché énergétique russe depuis l'Oural, fournissant de l'électricité aux particuliers, aux entreprises et aux organisations. Les saisies et les changements de direction sont présentés comme des solutions d'urgence, faisant partie des tentatives désespérées de l'État russe pour reprendre la main sur les problèmes auxquels le pays est confronté, mais ils créent un précédent dangereux. Plus important encore, les oligarques ne sont pas de simples hommes d'affaires, mais font partie du réseau de l'ombre qui dirige la Russie. Les forcer à céder leurs actifs est politiquement risqué, car ces réseaux ne toléreront qu'une certaine pression avant de ralentir leur coopération ou de riposter. La Russie, superpuissance énergétique mondiale, est discrètement devenue acheteuse de carburants raffinés, alors que les livraisons ferroviaires biélorusses ont bondi à environ 49 000 tonnes en septembre pour combler les manques dans les stations régionales, un revirement saisissant pour une nation bâtie sur d'immenses champs pétrolifères. La cause en est une intensification de la campagne de frappe des responsables, dont Rustem Umerov, affirme que l'Ukraine va augmenter les attaques contre les infrastructures logistiques et pétrolières, et les rapports publics font désormais état de frappes sur des installations pétrolières tous les 1 à 2 jours. Les effets sont visibles sur le terrain. À Belgorod, les stations-service interdisent les jerrycans pour empêcher les habitants de remplir leurs générateurs, les pompes Gazprom à Volgograd signalent une absence d'approvisionnement, tandis que Yarneft et Volganeft sont à court d'essence, et dans le Donetsk occupé, de longues files d'attente se forment alors que les carburants 92 et 95 disparaissent. Avec 16 des 38 raffineries russes touchées ces dernières semaines et une baisse des exportations de produits raffinés d'environ 170 000 barils par jour, il est impossible de reconfigurer du jour au lendemain les pipelines, le rail et les plannings portuaires, et les importations ne font que masquer la perte de capacité de traitement. Pour que ce pari politique fonctionne, les entreprises saisies doivent fournir des pièces détachées, des ingénieurs et une maintenance continue. Si ce n'est pas le cas, les changements de propriété ne seront que cosmétiques et la Russie fera face à une pression fiscale prolongée et à un rationnement accru sur son propre territoire. Dans l'ensemble, ces mesures d'urgence ressemblent moins à une politique habile qu'à la dernière étape de la gestion de crise, un pansement de marché, une bouée de sauvetage tarifaire, puis un contrôle direct de l'État lorsque les deux échouent. Cette séquence montre l'arsenal de plus en plus limité du Kremlin et soulève une question inconfortable pour les décideurs et les marchés. Si la capacité de raffinage physique reste dégradée, les solutions à court terme maintiendront des coûts élevés et des revenus faibles, et le rôle de la Russie sur les marchés mondiaux des produits raffinés sera fondamentalement transformé. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo,
assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.